Salam alaikum, mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, on va continuer notre cours concernant l'immunité. Mais vous savez bien qu'on a déjà, on est dans les dernières parties de l'immunité. On a parlé de l'immunité naturelle, vous le savez bien, c'est-à-dire la phagocytose qui se fait par les phagocytes. Et on a parlé de l'immunité spécifique ou adaptative. L'immunité spécifique ou adaptative, elle constitue de deux voies. Soit la voie humorale, c'est-à-dire les lymphocytes B qui produisent des anticorps qui neutralisent les antigènes, ou bien l'immunité spécifique réalisée par les lymphocytes T, c'est-à-dire qui produit des lymphocytes T cytotoxiques. Alors, lorsque les antigènes, par exemple, pénètrent à l'intérieur des cellules, on a vu le cas des virus, ou bien le cas des cellules cancéreuses, ou bien certaines bactéries, on dit endocellulaires ou intracellulaires, c'est-à-dire qui pénètrent à l'intérieur des cellules, qui ne restent pas extracellulaires. Donc, pour les antigènes qui sont extracellulaires, ils sont attaqués par les anticorps, et pour les antigènes qui pénètrent à l'intérieur des cellules, donc ils vont être attaqués par la voie cellulaire, c'est-à-dire les lymphocytes T cytotoxiques. À la fin de la leçon, Inch'Allah, je vais vous donner un schéma de synthèse qui va vous parler de la totalité de l'immunité. Mais pour aujourd'hui, on va parler du système immunitaire, c'est-à-dire les organes qui constituent le système immunitaire. Donc, ces organes qui constituent le système immunitaire, on l'appelle les organes lymphoïdes. Les organes lymphoïdes. Voilà. Donc, quels sont ces organes-là, lymphoïdes ou bien les organes de système? Alors, vous voyez ici, dans ce document-là, donc, on vous montre qu'il existait des organes primaires et des organes secondaires. Alors, les organes primaires, ce sont les organes de formation et de production. Ce sont les organes, j'ai dit, de formation, de production et de formation. يعني المراكز ديال إنتاج وديال التكوين ديال الليمفاويات. Qui sont ces organes? C'est la moelle rouge des os. La moelle rouge des os. Voilà l'os. Et à ce niveau-là, donc, la moelle rouge. Donc, et une autre glande qu'on appelle le thymus. Alors, le thymus, c'est une glande aussi située au niveau de la cage, au niveau du thorax, au niveau du sternum, juste au-dessus du cœur. Voilà le thymus. On verra le rôle de la moelle osseuse et le rôle du thymus après. Voilà, ce sont les organes primaires. Maintenant, d'autres organes, ce sont les autres qu'on appelle les organes secondaires. Ce sont des organes de stockage des lymphocytes. Voilà, ici, à ce niveau-là, il y a des ganglions, plusieurs ganglions, qui forment ce qu'on appelle les amygdales. Ici, il y a des ganglions lymphatiques aussi au niveau des aisselles. La rate, c'est un organe aussi, on verra son rôle, c'est un lieu de stockage aussi. Et plaquettes de Peyer. Peyer, c'est la personne qui les a découvertes, donc plaquettes de ganglions. C'est un ensemble de ganglions, un ensemble au niveau des intestins. Ici aussi, un ensemble des ganglions, un ensemble de ganglions ici à ce niveau. Donc en général, donc, les organes primaires, ce sont la moelle osseuse, la moelle rouge des os et le thymus. Et les organes secondaires, c'est-à-dire les organes de stockage, ce sont les ganglions et la rate. Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'origine des cellules immunitaires. Alors, à savoir que toutes les cellules du sang sont produites au niveau de la moelle osseuse. Mais on vous donne ici, dans ce document-là, cellules mères des cellules sanguines dans la moelle osseuse. C'est-à-dire la moelle osseuse, donc c'est la moelle qui nous produit des lymphocytes T, les lymphocytes B, mais toutes les cellules sanguines. Alors, et toutes les cellules, tous les globules blancs, et surtout aussi les phagocytes. Maintenant, regardez bien. Au niveau de l'eau, il y a production des lymphocytes T et des lymphocytes B. Mais les lymphocytes T, après leur production, ils vont migrer vers le thymus. À ce niveau-là, ils vont être
c'est le centre d'instruction, c'est le centre de formation. Donc, pour avoir leur spécificité comme lymphocyte T, ils doivent passer par le thymus. C'est à ce niveau-là qu'ils gagnent leur spécificité. Après, donc, mais pour les lymphocytes B, une fois, donc, ils sont produits au niveau, ils sont produits, pardon, ils sont produits au niveau de la moelle osseuse et ils mûrissent, hein, à ce niveau-là. Donc, par contre, les lymphocytes T, non, ils sont produits au niveau de la moelle osseuse, mais leur maturité, est atteinte au niveau du thymus. C'est pour cette raison qu'on les appelle des lymphocytes T. T, d'où le nom de thymus. Par contre, les lymphocytes B, je répète, donc, ils sont produits au niveau de la moelle osseuse, mais ils mûrissent aussi au niveau de la moelle osseuse. Après, regardez bien, soit les lymphocytes T qui ont déjà leur spécificité à partir du thymus, soit les lymphocytes B produits au niveau de la moelle osseuse, donc ils vont migrer à travers le sang pour rejoindre les ganglions lymphatiques, le lieu de stockage et la rate. Voilà donc les organes et l'origine des lymphocytes T et des lymphocytes B. Alors, on va continuer, mais alors écoutez bien. On a parlé de 3 types de cellules. Les phagocytes, qui phagocytent les antigènes, la phagocytose. On a parlé des lymphocytes B, qui produisent les anticorps. On a parlé des lymphocytes T, C, qui détruisent les cellules infectées par les antigènes. Mais est-ce que toutes ces cellules fonctionnent indépendamment des autres? Est-ce que chaque type de cellule fonctionne indépendamment d'autres cellules? Non. Alors, vous verrez que dans les exercices qui viennent, que toutes les cellules de notre système immunitaire, ils coopèrent pour neutraliser un antigène bien déterminé. Et vous verrez, d'après ces exercices-là, vous allez bien comprendre que toutes nos cellules, elles coopèrent pour neutraliser un antigène bien déterminé. Alors, regardez bien. Ici, on vous donne des souris. Des souris. La première souris, donc toutes ces souris, la 1, 2, 3, ces souris-là, on a écrit, c'est irradiation. C'est-à-dire qu'on peut émettre des rayons sur le corps des souris. Dans quel but? C'est pour détruire toutes les lymphocytes. Donc les radiations, les radiations, elles détruisent toutes les lymphocytes chez les 3 souris. Donc c'est la souris 1, la souris 2, la souris 3, elles ne possèdent pas de lymphocytes après irradiation. Mais qu'est-ce qu'on fait? À l'exception du 4e lot. Alors le 4e lot, n'est pas irradié, donc c'est-à-dire qu'il possède toutes ces cellules lymphocytes. Alors, maintenant, la première souris, qu'est-ce qu'on a mis? Alors, après irradiation, c'est-à-dire après la destruction de toutes les cellules lymphocytaires, donc, on essaie d'introduire l'injection de lymphocyte B. En présence d'un antigène, c'est pas fini, en présence d'un antigène, regardez, pas de production d'anticorps. Et on a dit que les lymphocytes B produisent les anticorps. Mais cette expérience-là nous montre quoi? Que seule l'existence des lymphocytes B seuls dans l'organisme ne produit pas d'anticorps. Donc, les lymphocytes B seuls ne produisent pas d'anticorps. Deuxième expérience. Regardez la deuxième expérience. Qu'est-ce qu'on a injecté? On a injecté des lymphocytes T. C'est-à-dire, dans l'organisme de cette souris, il n'existe que des lymphocytes T. Parce que toutes les autres lymphocytes, on les a détruits. Regardez, pas de production d'anticorps. Donc, même les lymphocytes T ne produisent pas d'anticorps. Parce qu'ils sont seuls. Regardez la troisième expérience. Alors, on a injecté les lymphocytes B et les lymphocytes T. Quel est le résultat?
production d'anticorps. Donc les lymphocytes B, pour produire les anticorps, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de la présence des lymphocytes T. Donc voilà, ça nous montre que les lymphocytes B ne produisent les anticorps qu'en présence des lymphocytes T. Voilà, c'est la souris témoin, c'est-à-dire si la souris n'est pas irradiée, c'est-à-dire lorsqu'il a toutes ces cellules lymphocytaires, donc il produit des anticorps. Donc en conclusion, donc, on peut déduire des résultats d'expérience, les conditions de production de anticorps. Donc la production d'anticorps, d'après ce document-là, elle nécessite la présence des lymphocytes B et des lymphocytes T. Passons maintenant au deuxième exercice. Alors, s'il vous plaît, donc, alors, on va passer au deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice, regardez bien. Donc, on va moseler à isoler des macrophages et des lymphocytes B et T de la rate d'une souris. Les deux types de cellules sont ensuite cultivés in vitro, c'est-à-dire à l'extérieur de l'organisme, ensemble ou séparément en présence de globules rouges GRM. Je vais souligner ici macrophage, lymphocyte B d'une souris. Et je vais souligner GRM qui représente dans l'expérience des antigènes. Donc avant de parler d'exploiter l'exercice, je vais vous expliquer pourquoi d'abord les globules rouges sont dites des antigènes, c'est-à-dire étrangers par rapport à ça. Et la souris même contient des globules rouges. Alors écoutez bien, c'est bon. Donc normalement, notre système immunitaire, ou les cellules de notre système immunitaire, elles peuvent faire la différence entre le soi et le non-soi, c'est-à-dire ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Alors, tout corps étranger par rapport à notre organisme, il va être attaqué par notre système immunitaire. Mais comment notre système immunitaire arrive à faire la différence entre les cellules? Dans le cas, ça, par exemple, des globules rouges. Et ça arrive, on parlera de ça, dans la transfusion sanguine. Dans la transfusion sanguine, donc, lorsqu'on transfuse un sang d'une personne à une autre personne, donc, il va être refusé. Donc, ça peut provoquer la mort. Donc, c'est ça le cas. Donc, pourquoi notre système, comment fait la différence entre le soi et le non-soi? Voilà. Donc, globule rouge, G, R, S. Globule rouge de la souris, par exemple. Et ici, G, R, M, globule rouge du mouton. Alors, chaque cellule porte à sa surface une carte d'identité. Alors, nos cellules, chacun de nous a sa propre identité. Comment? À la surface, nous avons ce qu'on appelle des marqueurs du soi. Les marqueurs, alors chacun de nous a ses marqueurs, c'est génétique. Chacun de nous a ses marqueurs du soi. La souris, alors les globules rouges du mouton, lui aussi a ses propres marqueurs. Alors, nos cellules lymphocytaires, surtout les lymphocytes T, pendant leur instruction, alors, il sait bien tous les marqueurs de nos cellules. Donc, ils peuvent, les cellules lymphocytaires, elles peuvent faire la différence entre les marqueurs du soi et les marqueurs des antigènes ou bien des corps étrangers. Donc, cette différence, c'est cette différence qui pousse les lymphocytes à attaquer. Donc, voilà ici, donc, le globule du mouton, donc, il porte des marqueurs qui ne sont pas les mêmes marqueurs de la souris. Donc, c'est pour cette raison-là que les lymphocytes, la souris, les cellules lymphocytaires, bien sûr, ils vont attaquer ces globules rouges-là parce qu'ils portent des marqueurs tout à fait différents. Revenons à l'exercice. Maintenant, regardez bien. Donc, là, regardez bien, je vais souligner absence. Donc, 3 milieux de culture. Le premier de culture, qu'est-ce qu'on a cultivé?
on a cultivé, on a mis dans les lymphocytes, on n'a pas mis des macrophages, mais on a mis des lymphocytes B et des lymphocytes T, avec toujours présence des globules rouges. Alors regardez bien, pas de production d'anticorps. Mais alors dans le premier exercice, on a dit que la production d'anticorps se fait en présence de B et T. Mais cette expérience nous montre quoi? Que même s'il existe les lymphocytes B et T, pas de production d'anticorps. Passons à la deuxième expérience. La deuxième expérience, s'il y a présence des trois macrophages, B et T, donc production d'anticorps. Troisième expérience, en absence de B et T, avec présence de macrophages, pas de production. Conclusion, c'est quoi? C'est que la production d'anticorps nécessite quoi? La présence, ou bien la présence des cellules, des macrophages et des lymphocytes B et T pour produire les anticorps. Donc, vous voyez, donc, la production d'anticorps nécessite une coopération entre toutes les cellules. Macrophages, lymphocytes T et lymphocytes B. Alors, maintenant, donc voilà, vous avez un schéma qui va vous expliquer cette coopération entre les différentes cellules. Alors, on voit ici, donc voilà, une cellule qui vient de présenter l'antigène à qui? Au lymphocyte T4. À savoir que nous avons plusieurs types de lymphocytes T4. Mais ces lymphocytes T4, donc, qui sont... alors, les lymphocytes T4 qui vont reconnaître l'antigène, ce sont des lymphocytes T4 spécifiques. Donc, il existe plusieurs types de lymphocytes T4. Alors, ces lymphocytes T4, donc, ils vont reconnaître l'antigène présenté par cette cellule-là, c'est-à-dire qu'il s'agit des macrophages. Donc, une fois activé, donc, il va se multiplier et il va soit activer, soit les lymphocytes B, c'est l'antigène est extracellulaire. T4, il va activer les lymphocytes B et les lymphocytes B vont produire, se différencier en lymphocytes, en plasmocytes, et les plasmocytes ils vont produire les anticorps. Vous voyez, voilà la relation entre macrophages, lymphocytes T et lymphocytes B. Donc, les lymphocytes B pour produire les anticorps, ils ont besoin d'être activés par T4. Et T4, pour être activé, il faut que les cellules présentatrices de l'antigène doivent présenter l'antigène au lymphocyte T4. Voilà la relation. Et vous voyez, même pour T8, T4 aussi, donc, les antigènes sont intracellulaires. Donc, les lymphocytes T4, ils vont activer les lymphocytes T8, et T8, ils vont produire TC cellulaire pour détruire la cellule. Donc, voilà, on vous montre ici la relation entre macrophage, lymphocyte T et lymphocyte B. Alors maintenant, ce que vous voyez devant vous, donc il s'agit d'un schéma de synthèse. Alors, schéma de synthèse de toute l'immunité. Alors, vous savez bien que nous avons ce qu'on appelle les barrières naturelles. Alors, une fois les barrières naturelles ne sont plus intactes, c'est-à-dire on peut être contaminé par soit par des bactéries, soit par des bactéries, soit par des virus. Alors on peut être contaminé. Mais après la contamination, donc les micro-organismes ou bien les antigènes pénètrent à l'intérieur de nous. Alors, d'après cette pénétration, donc on passe à la phase de l'infection, c'est-à-dire prolifération et multiplication de l'antigène. Donc, plusieurs phases. Soit il va être incarné, regardez bien, dans la phagocytose. La première ligne qui va fonctionner, c'est la phagocytose. Alors, c'est la phagocytose a échoué, par exemple, donc vous voyez donc l'adhésion, ingestion, digestion chimique, puis rejet des déchets. Après, cette phagocytose a échoué. Donc, notre système immunitaire il va être activé. Activé par quoi? Par des cellules présentatrices de l'antigène, comme on a déjà observé. Donc, des cellules qui vont présenter cet antigène-là, à qui ils vont présenter au lymphocyte T4. Alors, si lymphocyte T4 a ajouté au document, si lymphocyte T4, une fois
sensibilisé par l'antigène présenté par les cellules. Donc, il va soit activer les lymphocytes B, soit activer lymphocyte T8. Donc, soit activer les lymphocytes B, soit activer. Si les lymphocytes B sont activés, donc ils vont se multiplier, ils vont nous donner des plasmocytes. Ils vont nous donner des plasmocytes. Ces plasmocytes, ils vont vont produire des anticorps et la neutralisation, formation du complexe anticorps-antigène. Complexe humain. Donc, neutralisation de l'antigène. Mais si l'antigène arrive à pénétrer à l'intérieur des cellules, donc il est maintenant intracellulaire. C'est le cas des virus, c'est des cellules cancéreuses. Donc, les T8, ils vont se différencier en TC, hein, voilà, TC, et toujours la mémoire, hein, toujours les lymphocytes B mémoire et T mémoire. Donc, ces lymphocytes TC, ils vont se différencier, ils vont se multiplier et ils vont détruire les cellules infectées par le virus. Donc vous voyez, voilà le schéma de synthèse. Donc, mais en général, donc, il y a toujours coopération entre les macrophages, les lymphocytes T4, les lymphocytes T, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Toujours il y a une coopération entre toutes les cellules pour neutraliser enfin l'antigène.